milieu de l'après-midi. On ne veut pas que vous vous endormiez sur cette session un peu particulière. On n'est pas là pour parler de data, d'IT et d'infrastructure. On est là pour parler expérience client. Alors, la session d'aujourd'hui s'appelle « Comment moderniser son service client avec Amazon Connect ». Je m'appelle Régis Moignos, je suis spécialiste Amazon Connect pour le marché français. Je suis accompagné aujourd'hui de Maria et d'Alexandre qui interviendront un peu après. Alors, on va commencer par une question. Je vais vous inviter à réfléchir quelques secondes. Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on est votre client? Lorsque je sais qu'un matin, je dois appeler votre service client, je dois vous contacter parce que j'ai un problème avec un service ou un produit de votre marque. Qu'est-ce que je ressens quand je suis un de vos clients? J'espère que vous vous posez cette question très souvent, plusieurs fois par jour, parce que la vérité, elle est un peu crue, c'est que vos clients, nos clients, en fait, ne veulent pas vous parler. Ils ont envie d'acheter vos produits, d'acheter vos services, et que ça marche, et que ça fonctionne du premier coup. Jeff Bezos disait « The best customer service is no customer service ». Malgré tout, on est là pour parler de moderniser son service client, donc il y en a quand même toujours besoin. 80% des entreprises s'attendent à être principalement en compétition autour de l'expérience client. Et on parle d'expérience, on n'est pas en compétition autour du produit ou du service. On est en compétition autour de l'expérience parce que finalement tous les produits tendent à rejoindre les mêmes types de techniques. De même, en corollaire, 73% des clients affirment que l'expérience client, et c'est logique, est prise en compte lorsqu'ils décident d'acheter quelque chose. Et cette prise en compte de l'expérience client, elle va en s'accélérant. On a une étude ici qui indique qu'en 2023, au bout de 3,3 mauvaises interactions, on quittait une marque. En 2024, même étude, même panel, on estime que c'est seulement au bout de 2,4 mauvaises interactions. Donc là, on retrouve les statistiques d'avant sur l'importance de l'expérience client dans le critère décisionnel de choisir votre marque, votre produit et votre service. Donc en fait, c'est super simple. Vous avez déjà vu la vidéo. Voilà, on dit que c'est simple. On pourrait s'en aller là. Les clients ont des questions, vos agents, vos conseillers ont des réponses. Ça peut être des conseillers humains, ça peut être des bots, des voice bots, des chatbots. C'est super simple. Alors pourquoi? On n'a rien contre les dentistes. Pourquoi 46% des clients, c'est une vraie étude, hein, il y a le lien, vous pouvez aller vérifier, déclarent préférer aller chez le dentiste que d'appeler son service client? C'est quand même assez triste quand on est dans le monde de l'expérience client, mais c'est un fait. Et nous, chez Amazon, on a beaucoup de marques, on a beaucoup de produits, on a beaucoup d'interactions clients. Et on est convaincu que malgré ce que disent les clients, malgré les sondages, les rapports, les clients sont toujours finalement pas aussi satisfaits qu'ils le disent. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours vu mieux ailleurs, plus rapide, ils ont toujours une expérience qui est plus positive quelque part, ou qui était mieux la dernière fois, même avec la même marque. Et donc on a cette philosophie d'être toujours attentif à ce que les clients disent ou ne disent pas. Et à travers nos nombreuses marques, dont vous voyez certaines ici, on a de nombreuses interactions clients par jour, des millions. Et il y a quelques années, on avait besoin d'un outil pour répondre à nos besoins e-commerce sur Amazon traditionnel que vous connaissez sur la vente e-commerce. On a lancé un appel d'offres qui s'est rendu infructueux parce qu'on avait des caractéristiques de croissance rapide, de présence multi-pays, etc., qui ne correspondaient pas à ce que le marché proposait. Donc on a créé notre propre solution et on l'a utilisée que pour nous jusqu'en 2017. Et depuis mars 2017, on a mis sur le marché cet outil qui s'appelle Amazon Connect, de son nom commercial. Donc ça fait 8 ans que c'est un outil qui est sur le marché. C'est une application, une expérience unifiée à travers tous les canaux. Donc on est du vrai omnicanal. L'automatisation est unifiée, le routage est unifié. Vous pouvez envoyer tous les canaux que vous voyez là sur l'écran, vous pouvez les envoyer vers vos agents. L'analytics est unifié. On a un data lake natif Amazon Connect dans lequel vous pouvez puiser toutes les données. Tout ce qui s'est passé dans Amazon Connect va générer un événement qui va générer une donnée et qui va pouvoir ensuite être utilisé et trituré dans tous les outils de visualisation que vous pouvez imaginer. Donc c'est un ensemble de fonctionnalités qui sont intégrées nativement dans l'outil. C'est un outil qu'on développe nous-mêmes. Aucun rachat d'autres sociétés du monde du contact center. On développe tout en interne par nos équipes AWS avec la volonté de mettre de l'IA au cœur de chaque interaction
et la volonté de fournir une bonne expérience agent. J'ai parlé expérience client au début, mais on parle aussi beaucoup d'expérience agent, parce qu'une bonne expérience agent va mécaniquement délivrer une bonne expérience client. Donc, tout ce qui est analyse de conversation, analyse de sentiments, toutes les données, j'ai évoqué chaque événement, chaque chose qui va se passer va générer une donnée, vous allez pouvoir l'utiliser. Et puis évidemment, tout ce qui est automatisation avec du voicebot ou du chatbot, vous pouvez le faire. On est utilisé par des dizaines de millions de clients dans le monde aujourd'hui, avec plus de 10 millions d'interactions clients par jour dans tous les secteurs. On est beaucoup présent dans le monde du voyage, dans le monde de l'IT, dans le monde du commerce. Donc, tout type de clients peuvent utiliser Amazon Connect. Et on a une volonté de s'adapter à vos systèmes existants. C'est-à-dire qu'Amazon Connect n'est pas une solution où on va vous obliger à rentrer dans nos process. On vous laisse la liberté d'utiliser les outils que vous souhaitez, que vous avez déjà, que vous souhaitez conserver. Donc la flèche au milieu qui monte vers le haut indique par exemple outils CRM ou ITSM. On a beaucoup de clients qui utilisent Amazon Connect en interaction avec Salesforce, avec ServiceNow, avec Zendesk, avec d'autres. On a un client sur scène qui nous expliquait l'autre jour avoir développé un connecteur avec Oracle Siebel. On a des clients qui ont leur propre CRM. Du moment qu'il est requêtable, on va pouvoir s'y connecter. De même, sur la droite, lorsque vous allez vers les différentes applications, les rapports, les bases de données, on a des clients qui utilisent la DataVis avec leur outil qu'ils ont déjà. Ça peut être du Tableau Software, du Click Software. S'ils n'en ont pas, il y a du Amazon QuickSight. Et on a aussi des outils en interne dans Amazon Connect. On a une volonté de ne pas vous contraindre dans nos processus, mais d'adapter notre outil à vos processus, plutôt que vous puissiez vous l'approprier. Et évidemment, sur la gauche, on est un outil natif AWS. Donc l'ensemble des services AWS sont absolument nativement intégrés, intégrables avec Amazon Connect pour aller encore plus loin dans vos expériences. Et alors, il y a une spécificité d'Amazon Connect parmi les logiciels de relations clients du marché, c'est qu'on est un outil qui n'est pas facturé à la licence. Donc, si vous êtes ici, vous connaissez déjà peut-être un peu AWS, comment ça fonctionne. On est en paiement à l'usage. Eh bien, on a appliqué la même chose sur Amazon Connect. C'est-à-dire que vous avez un contact center, un centre IT helpdesk en interne avec 100 agents. On ne va pas vous dire on vous vend sans licence. Le mot licence n'existe pas avec Amazon Connect. On va vous vendre de l'usage. Donc, si vous passez 10 minutes par jour au téléphone, vous allez être facturé 10 minutes. Si vous envoyez 10 messages chat, on va vous facturer 10 messages chat. Rien de plus, rien de moins. Après, vous pouvez ajouter de la GenAI, etc. On a des mécanismes là-dessus. Mais ce qu'on veut dire surtout, c'est qu'on va adapter la facturation à vos usages. Donc là, on a pris une saisonnalité complètement fictive, mais imaginez que vous êtes une entreprise avec un pic en fin de premier trimestre, vous avez un creux au mois d'août, et puis vous avez un imprévu, ou vous êtes un retailer qui vendait beaucoup aux alentours de novembre-décembre. Et bien à ce moment-là, votre facturation va suivre exactement vos usages. Ce qui veut dire en corollaire que si vous optimisez, si vous améliorez votre productivité, si vous réduisez la durée de vos appels, votre facturation, mécaniquement, va baisser en fin de mois. Dans ce but-là, on a une volonté de vous aider à vous concentrer sur les interactions à valeur ajoutée. On n'est pas des fous furieux de l'automatisation, on n'est pas là pour dire tout en voicebot, tout en chatbot, on est là pour améliorer l'expérience des agents et des clients. Donc tout ce qui est contact court, prévisible, répétitif, à durée courte, qu'on peut qualifier de transactionnel, on estime qu'on peut l'automatiser. Et on vous aide là-dessus en vous fournissant les bonnes datas, les bonnes informations. Tout ce qui est plus long, qui nécessite plus d'empathie, plus d'émotion, là on va privilégier le contact humain. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on n'est pas juste là pour vous vendre une technologie, on est là pour parler d'expérience et pour améliorer l'ensemble de vos indicateurs de votre société. Parce que finalement, l'impact derrière, il n'est pas seulement technologique, il est financier. Parlons-en clairement. Si vous augmentez le nombre de contacts traités par un agent par jour, si vous limitez le nombre d'appels pour aller vers du voicebot ou du chatbot, si vous arrivez à limiter le churn, vous conservez vos clients. On sait tous que ça coûte moins cher de conserver un client qu'en conquérir de nouveaux. On voit immédiatement qu'on n'est pas seulement sur une affaire de facturation de logiciels technologiques, mais on est sur un vrai impact
sur vos finances globales de l'entreprise. Et alors pour vous aider à réduire ce nombre d'appels, ces durées d'appels, améliorer cette productivité, on a un certain nombre d'outils. On a par exemple Amazon Q, qui est notre outil d'assistance IA générative, qui est adapté à vos activités, vos processus, qui est personnalisable. Et il y a plusieurs activités avec Amazon Q. Donc la première, c'est par exemple de fournir des réponses personnalisées en temps réel aux agents. Donc les agents reçoivent des recommandations personnalisées sur la base de la conversation qui est en cours. Conversation écrite ou orale, que ce soit via du WhatsApp, du SMS, du chat ou au téléphone. On va être capable d'analyser la conversation et de suggérer des réponses personnalisées que l'agent va pouvoir lire, vérifier, puis répéter ou copier-coller si on est dans une conversation écrite. Et puis, on a aussi une capacité à améliorer le self-service. Donc, plutôt qu'un bot assez transactionnel, avec Amazon Q, on va pouvoir faire des choses très adaptées, très dynamiques, qui vont correspondre à votre cas, qui vont savoir quel est votre historique de commande, quel est votre contexte de commande, et donc être capable de mettre des bots que vous voyez ici sur la fenêtre se configurent sans être un technicien. Toute personne du métier, du monde de la relation client peut configurer ce type de bot. Et au final, pourquoi nos clients donc choisissent Amazon Connect? Il y a plusieurs raisons. Il y a une partie efficience, c'est-à-dire que le fait d'avoir une application unifiée, d'avoir tout dans la même fenêtre, fait que vos agents ne vont pas faire alt-tab entre plusieurs fenêtres. Nous, on visite souvent des contact centers. Parfois, les clients, les agents switchent entre 8, 9, 10 fenêtres parce qu'il y a la fenêtre de la logistique, la fenêtre du chat, la fenêtre de la voix, la fenêtre du site web, la fenêtre du CRM, etc. Quand vous appelez un service client qui fonctionne comme ça se ressent. Vous entendez les blancs, vous entendez l'agent qui cherche quelque chose. Et donc cet aspect vue unifiée des clients, cet aspect GenAI pour aller plus vite et donner des informations aux agents, ça a un impact clé sur l'efficience. Le second point, c'est la maîtrise des coûts, notamment grâce à la résilience et la flexibilité. Je l'ai dit, Amazon Connect, c'est l'outil natif d'AWS. Donc ça veut dire que vous bénéficiez de la sécurité, de la gouvernance, de la conformité, de tout ce qui fait la force d'AWS. Couplez ça au paiement à l'usage, qui vous incite dans un cercle vertueux à mieux gérer vos contacts pour diminuer votre facture de gestion de la relation client. Et puis on a vu la saisonnalité, vous pouvez aller à la hausse ou à la baisse, sans engagement, sans pénalité, sans minimum, sans seuil, 100% à l'usage. Et puis le troisième point, c'est une optimisation de l'expérience. Donc il n'y a pas d'Amazon Connect 1.8, 2.0, 2.1. On est sur une phase de modernisation continue. L'année dernière, en 2024, on a fait plus de 200 lancements de nouvelles fonctionnalités. Il y en a en permanence. Rien que hier, en préparant ce meeting, on a annoncé la Amazon Nova Speech to Speech. Donc c'est de la traduction en live, en vocal, sans même passer par la transcription. Ça a été annoncé hier et donc ça sera compatible avec Amazon Connect prochainement. Donc cette optimisation de l'expérience, cette introduction de l'IA au cœur de chaque conversation fait qu'on a un outil qui est là pour vous aider à transformer votre expérience en vous donnant la main, c'est-à-dire qu'on donne la main au métier. On a vu des interfaces très user-friendly pour configurer vos bots et utiliser l'intelligence artificielle à chaque interaction si vous le souhaitez. Je vais passer la main à Alexandre. Merci Régis. Donc du coup, à mon tour, pardon. Donc on va partir sur une démo. Ah merci le clicker, ça va servir. Donc on va partir sur une démo d'Amazon Connect. Donc pour cette démo, je vais prendre plusieurs grands thèmes et au travers d'un cas d'usage concret, je vais vous montrer comment Amazon Connect peut transformer l'expérience client. Donc premier grand thème, on part sur l'ère de l'immédiateté. Donc je pense que je vous apprends rien en vous disant qu'effectivement, on a de moins en moins de temps, on est de plus en plus pressé. Ça veut dire que dans un cadre de relation client, on n'aime pas attendre, on n'aime pas chercher, on aimerait bien vraiment avoir tout de suite, le plus vite possible. Typiquement, cas concret, vous me voyez sur scène, vous voyez, j'ai des belles baskets orange là. Eh ben, ça a failli pas être le cas, hein, dans le sens où il n'y a pas très longtemps, mes chaussures ressemblaient à ça, hein, concrètement. C'était vraiment le temps que je les change. Et du coup, j'ai cherché les chaussures dans des magasins, mais pas très longtemps. Encore une fois, je ne trouvais pas la marque qui m'allait bien. J'avais besoin d'aller vite, j'étais pressé. Donc, je suis assez vite passé à autre chose et je suis resté avec mes chaussures abîmées. Et en allant au travail, donc typiquement, vous reconnaîtrez la Défense, hein, c'est pas très loin d'ici. Je me rends au travail et je trouve donc cette publicité de ma marque habituelle favorite de chaussures et qui m'invite à aller donc sur leur site web en scannant le QR code pour justement commencer à aller regarder les nouveaux modèles et ainsi de suite. Donc, c'est ce que je fais.
Je sors mon téléphone portable et je commence à scanner la publicité. Donc très dynamiquement, je peux commencer à discuter avec l'application. Et là, surprise, j'arrive pas sur le site web de la société qui va m'inviter à rechercher moi-même des modèles. À la place, je vais discuter directement avec un chatbot. Donc ça, plutôt intéressant. Chatbot qui va m'aider à trouver une paire qui me convient. Donc, je vais changer d'interface pour que vous voyez un petit peu, parce que bien évidemment, c'était beaucoup trop petit. Je passe sur la même expérience, mais là, depuis le site web de la société. Et donc là, on part sur une expérience personnalisée, puisqu'effectivement, ils me connaissent, je suis un client. Et donc, je commence à discuter avec un chatbot. Et pour faire rapide, encore une fois, j'ai envie d'aller à l'essentiel, je demande s'il est possible de partager une photo de chaussures que j'aime bien, typiquement que j'ai vue chez un ami à moi. Donc, je lui partage une paire de chaussures. Il me propose directement dans le chatbot des modèles équivalents qu'il a trouvés dans le catalogue. Il y a un modèle qui me plaît bien. Et comme je suis pressé et que ça me va bien de faire la transaction directement dans la partie chat, eh bien, c'est ce que je fais. J'achète directement ma paire de chaussures. Il est au courant de qui je suis, où est-ce que j'habite, mes coordonnées bancaires. Donc, on peut réellement faire une vente comme ça, directement dans une partie de chat. Parfait, j'ai enfin une nouvelle paire de chaussures qui arrive, qui a été commandée. Deuxième partie de l'expérience, toujours depuis la partie de chat, puisque autant gagner du temps, autant retourner discuter avec le chatbot qui m'a tant rendu service à la première étape. Cette fois, je ne me rappelle plus quand est-ce que mes chaussures arrivent. Justement, j'ai passé commande, mais je ne me rappelle plus. Donc là, au lieu d'aller chercher l'information dans mon espace client, je demande, je pose la question, et on m'annonce que ça arrive aujourd'hui, jour du summit, mercredi 9 avril. Donc ça tombe bien, j'ai obtenu ma réponse très rapidement, de façon très efficace. À nouveau, j'aurais eu la même expérience depuis mon téléphone portable. Dernière partie de l'expérience pour la partie client, j'ai reçu mon colis, sauf que, pas de chance, ça arrive. Le colis est arrivé endommagé. Donc là, à nouveau, plutôt que de chercher le numéro de téléphone du support client que je cherche toujours, d'ailleurs, il est bien caché en général, je vais commencer à discuter avec le chatbot en lui disant « Voilà, j'ai reçu le colis, il est abîmé, c'est un scandale. Comment je fais pour retourner justement le colis et recevoir une paire acceptable ?» Donc là, à nouveau, on discute et il nous dit « Pas de souci, je suis vraiment désolé pour l'expérience. Est-ce que vous pouvez me partager une photo du colis endommagé ?» Et donc là, on va utiliser l'IA, encore une fois, pour préanalyser cette photo, pour justement détecter qu'il y a effectivement, que ça représente effectivement un colis endommagé. L'intelligence artificielle est tout à fait capable maintenant d'analyser une photo et de vous dire oui, c'est une boîte de notre société, boîte de chaussures, et effectivement, elle est arrivée endommagée. Ça permet de ne pas solliciter un humain tout de suite, mais de faire un pré-traitement avec de l'IA générative. Donc là, pour terminer la requête, pour terminer cette demande de renvoi du colis, je vais être invité à attendre quand même, puisque là, on arrive sur la partie d'Amazon Connect, on va rentrer dans une file d'attente pour avoir le prochain agent disponible en ligne. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, au lieu d'attendre tout simplement, bêtement, je dirais, on va même me proposer une petite expérience sympathique où je vais même pouvoir jouer directement dans ma fenêtre de chat, justement pour attendre que mon client se libère. Et du coup, là, moi, en tant que client, en tout cas, finalement, l'attente, elle passe très très vite. Moi, si on me propose de jouer comme ça, je ne vois pas le temps passer. Donc finalement, on va transformer une expérience qui était plutôt mal partie, avec un colis qui n'arrive pas, ou plutôt qui est arrivé mais abîmé, pardon, en quelque chose où finalement ça a été traité efficacement. J'ai pu directement chatter avec un bot pour qu'il m'aide. J'ai même patienté en jouant un petit peu directement dans la fenêtre de chat. Donc moi en tant que client, je suis toujours à la défense, je ne suis pas en race campagne, mais globalement je me sens un peu comme ça. On a réussi là sur ce cas de figure à délivrer une expérience où un client partait, je partais de je n'ai pas de paire de chaussures. J'ai trouvé une paire de chaussures facilement, on m'a proposé des modèles, ça a été rapide, je n'ai pas eu besoin de chercher. Et en plus, quand il y a finalement eu un problème, ça a été traité efficacement. On m'a même fait attendre un petit peu en jouant. Donc typiquement, voilà, bonne expérience client. Donc si je repars sur c'est bon, ce grand thème, l'ère de l'immédiateté, si je récapitule, on est donc sur une expérience qui a été délivrée de façon simple, rapide et accessible. On a une solution dans l'ère du temps, avec vraiment cet accès depuis un smartphone, depuis n'importe quel terminal. Ça aurait pu être la même expérience sur WhatsApp, par exemple. Et de l'IA juste là où il faut. Donc on en met le maximum possible pour aider, pour décharger les agents. Et dès qu'on est sur un cas de figure nécessitant, pertinent en tout cas,
on peut toujours transférer l'appel à un humain. Et là aussi, je veux simplement, je ne suis pas en train de vous dire que moi je suis spécialiste Amazon Connect, sous-entendu relation client. Je ne suis pas spécialiste moteur de recommandation de chaussures, ce n'est pas l'idée. Là où je veux en venir sur ce cas d'usage, c'est justement pour vous faire comprendre que là actuellement, l'intelligence artificielle est en capacité de détecter et d'analyser des images et peut faire ce genre d'expérience, peut automatiser ce genre d'expérience. Donc simplement pour vous dire que l'intelligence artificielle plus Amazon Connect, vous arrivez à délivrer ce genre de cas d'usage. Et là, à vous de voir dans votre contexte métier où est-ce qu'on pourrait appliquer ce genre d'automatisation. Grand thème suivant, on est sur l'excellence opérationnelle. Donc maintenant, l'appel ou le chat arrive au niveau du bandeau agent. Hop. Donc ça, c'est la page web d'Amazon Connect, le bandeau natif de l'agent Amazon Connect. Donc c'est une page web, on n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit, comme vous le voyez. On reçoit la conversation de chat, on a l'historique de la conversation avec le chatbot. Donc en tant qu'agent, j'ai tout l'historique, je n'ai pas besoin je peux le consulter. De toute façon, j'ai accès donc, à un résumé de la conversation, j'ai accès à la fiche client qui me permet d'avoir l'historique des contacts, les dernières fois que la personne nous a contactés. J'ai également accès au ticket de l'incident créé automatiquement par l'IA générative, qui a même nommé le ticket tout seul en fonction du colis endommagé. Et donc, comme je le disais, j'ai accès à des résumés de conversation, j'ai accès à des suggestions de réponses. Donc, on est sur un agent qui accède depuis son bandeau agent, justement, à une vue un peu 360 de toutes les informations qu'il a besoin d'avoir pour traiter la demande du client efficacement. On a même la possibilité, après, directement depuis le bandeau, c'est un peu ce que disait Régis tout à l'heure, aucun besoin d'aller dans une autre application, tout est accessible au même endroit. Donc on a même des notions de guide, comme je le montre là, étape par étape, qui permettent aux agents de remplir justement une demande de retour, par exemple. Et donc, étape suivante, je termine la conversation avec mon utilisateur et je passe au statut post-appel, typiquement, où là, on voit que je présente à l'agent tout un tas d'informations qui ont été collectées dans la conversation par de l'IA générative à nouveau, puisque là, c'est à nouveau très, très pertinent. Typiquement, on a fait de la catégorisation de conversation, on a automatiquement estimé le score de satisfaction de l'utilisateur, le score de satisfaction de l'agent, est-ce que le contact a été traité, et on va aller aussi sur des points de coaching pour les agents, pour qu'ils puissent s'améliorer, faire de l'amélioration continue pour les agents. Également les actions de suivi détectées automatiquement par l'IA générative, et également le résumé de la conversation à la fin qu'on peut envoyer directement par mail ensuite. Et ça, à nouveau, quel que soit le canal. Là, donc, on était sur du chat. En tant qu'agent, voilà mon expérience quand je passe sur un appel web, appel vidéo, ici, directement dans la fenêtre Amazon Connect. Je peux enchaîner sur un partage d'écran, toujours dans la même fenêtre Amazon Connect, sans aucun changement d'expérience pour l'agent. Et également le mail. Donc là, on prend en charge le mail également. Un canal natif, on le prend en charge de façon native. Voilà comment ça se présente, avec toujours cette notion de résumé de conversation, suggestion de réponse pour le mail. Toujours la même expérience. Donc en tant qu'agent, finalement, là aussi, on est très content dans le sens où on a été assisté juste là où il faut pour délivrer la meilleure expérience possible à notre client qui vient de nous contacter. Donc au niveau de l'expérience opérationnelle, si je résume, on a les bons outils et les bonnes informations au bon moment, et on a la même expérience quel que soit le canal. Dernier grand thème, la data au service des métiers, dans le sens où moi, en tant que manager, j'ai un contact center, j'ai envie de savoir ce qui s'y passe, j'ai envie de savoir pourquoi mes clients appellent, ce que je fais bien, ce que je ne fais pas bien, et actuellement, c'est quand même basé pas mal sur le hasard. Sous-entendu, je vais prendre des appels au hasard dans mes conversations, je vais les écouter, je vais essayer de savoir ce que mes clients veulent, pourquoi ils m'appellent. Et donc là, typiquement, avec Amazon Connect, ce qu'on a la possibilité de faire, puisque vous avez accès à l'intégralité de vos conversations, de vos transcriptions, de vos enregistrements, et que vous pouvez appliquer de l'IA générative par-dessus. Donc typiquement, en tant que superviseur, un cas concret, ça serait de afficher toutes les conversations où un bot a escaladé vers un humain. Moi, en tant que superviseur, j'ai envie de savoir pourquoi justement le bot a échoué à traiter la requête en autonomie. Donc, je vais le demander à Amazon Connect. Ici, j'ai le menu où il y a tous les appels du jour, par exemple.
Et je vais utiliser le moteur de recherche et je vais par exemple filtrer sur bot escalation et je vais pouvoir afficher les appels où effectivement il y a eu une escalade de bots. Et ensuite, j'arrive sur la page de détail du contact où donc j'ai toutes les informations concernant cet appel en particulier, avec même l'enregistrement de l'écran de l'agent, si je veux savoir un peu comment il a géré l'interaction avec l'utilisateur, l'enregistrement de la partie chat, la transcription également avec l'analyse de sentiments. Et donc ça, c'est des informations, ce qui me permet, moi, en tant que superviseur, de savoir exactement ce qui s'est passé sur cet appel et de bien comprendre pourquoi cet appel a été escaladé à un humain. Donc comme je le disais, toutes ces données, dans Amazon Connect, ça génère énormément de données. Ça va finir donc dans le data lake natif Amazon Connect, sur lequel vous pouvez mettre une touche d'IA. Et ça va permettre, du coup, de comprendre enfin pourquoi les clients appellent. Typiquement, je vais vous prendre un cas concret. Je retourne sur la même page, et là, on a demandé, tout en bas, à l'IA générative de nous sortir tout un tas de métriques sur la conversation en question. Typiquement, est-ce que l'appel a été escaladé à un humain? Pourquoi ça a été escaladé à un humain? Pourquoi est-ce que j'ai les actions de suivi, et ainsi de suite. Toutes ces métriques d'IA générative, je les génère pour chaque appel, et en plus, c'est moi qui les ai configurées en tant que manager, parce que c'est des données que j'avais envie de savoir sur mes conversations. Typiquement, on a la métrique, le nom de la métrique et sa définition. Et ensuite, l'IA générative va aller extraire cette donnée de toutes vos conversations, ce qui fait que vous, en tant que manager, vous accédez enfin aux données qui sont pertinentes pour vous, les données pour répondre justement à toutes les questions que vous vous posez jusqu'à présent. Vous posiez jusqu'à présent. Et qu'est-ce que je fais de toutes ces données qui arrivent dans mon data lake natif Amazon Connect? Eh bien, je les mets dans un dashboard pour avoir une vision globale, consolidée de ce qui se passe dans mes conversations. Donc, typiquement, je vais pouvoir afficher la quantité d'appels traités par le bot et ce qui a été escaladé, la satisfaction client, le score de mes agents, les cas de figure, les catégories qui n'ont pas pu être traitées par mon bot, pourquoi je devrais rappeler un client. Et après, je peux même aller voir les conversations qui se sont le moins bien passées et aller regarder exactement. Donc, plutôt que de confier l'analyse de la performance de son centre de relations clients au hasard, en prenant des conversations par-ci, par-là, on a la possibilité de demander à l'IA générative de nous sélectionner les conversations les plus intéressantes, les plus pertinentes à aller analyser. Et ça, voilà. Si je fais un récapitulatif sur ce dernier point, on est sur une data au service des métiers qui... sur ce dernier grand thème de la data au service des métiers, on a des outils pour analyser ces conversations, on a un data lake natif où toutes ces données arrivent, et on a l'IA pour répondre justement à toutes les questions que vous êtes toujours posées sur votre relation client. Et ça fait des managers qui sont eux aussi très contents, qui ont enfin des réponses à leurs questions. Je passe la main à Maria pour la suite. Tiens. Hop. Merci Alexandre. Donc vous voyez les gens contents sur l'écran. Imaginons que tout va bien, votre centre de relations clients dans le cloud tourne à plein régime. Vous avez ces fonctionnalités fantastiques d'Amazon Connect qui permettent d'offrir le service client excellent. Donc, vos agents sont plus efficaces, vos clients sont satisfaits, tout va bien. Pas tout à fait. Il y a toujours cette petite voix dans votre tête qui vous pose les questions épineuses. Quel est notre ratio dépenses-revenus? Comment suivre précisément nos coûts opérationnels de contact center? Y a-t-il des opportunités d'économie, d'optimisation que nous ratons? Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre de questions? Moi, oui, et je les comprends, ce sont les questions vraiment importantes. Je reviens au fait que Amazon Connect vous offre la richesse vraiment impressionnante de fonctionnalités. Chaque fonctionnalité apporte sa valeur, bien évidemment, mais ça apporte aussi sa structure spécifique des coûts. Et au début, il semble un peu difficile d'appréhender la structure de facturation d'Amazon Connect. Si vous avez les mêmes réflexions, j'ai vraiment une bonne nouvelle pour vous. Donc, aujourd'hui, j'aimerais bien vous partager mon expérience personnelle que j'ai vécue avec un de mes clients et qui a donné naissance
au tableau de bord d'analyse des coûts d'Amazon Connect. Un outil puissant qui vous offre une visibilité complète sur vos dépenses de centre de contact. Le dashboard exploite les données des rapports CUR, Cost and Usage Reports, que je pense que vous connaissez très bien, pour vous fournir les visualisations qui vous aident non seulement d'optimiser les dépenses de contact center, mais aussi d'améliorer votre efficacité opérationnelle de centre de contact. La structure de dashboard progresse des vues assez générales vers les analyses de plus en plus détaillées. Vous allez voir que chaque onglet de ce dashboard a été pensé pour répondre aux questions spécifiques de vos équipes. Vraiment, j'ai eu la chance de travailler avec le client et donc les visualisations que je vais vous présenter ont été testées et validées, enrichies par le retour du client. Donc, laissez-moi juste vous guider à travers ce dashboard. On va commencer par la vue globale qui vous présente la visibilité un peu haut niveau de toutes vos dépenses de contact center. Cet onglet sera vraiment utile pour vos directeurs financiers, responsables des opérations. C'est vraiment le point d'entrée dans votre analyse de charges. Donc, vous avez ici une revue mensuelle des dépenses avec les tendances. Vous détectez facilement les destinations entrantes et sortantes les plus fréquentes. Vous avez l'historique de coûts sur les 7 derniers mois que vous pouvez analyser selon dimensions différentes. Vous voyez qu'on peut analyser par compte, service, par région. Et ça vous permet vraiment d'identifier les pics saisonniers pour mieux préparer et planifier vos ressources, ou bien d'anticiper les patterns futurs pour les prévisions budgétaires plus précises. En bas, on descend encore plus bas en détail. On a l'analyse par jour. Et ici, vous avez aussi la possibilité de suivre vos coûts par l'instance d'Amazon Connect. Donc, vous pouvez avoir plusieurs instances déployées dans votre cloud et vous faites la différence entre l'environnement de prod, test, dev, etc. Et en bas de la page, vous retrouvez les tendances mensuelles enrichies de 2 indicateurs clés. Vous avez le pourcentage du total et aussi les variations d'un mois à l'autre, ce qui vous permet vraiment d'identifier vite fait le moindre changement pour mieux accompagner vos équipes. Et c'était aussi le use case réel. On a détecté, par exemple, que les équipes techniques, on a commencé à tester les mails, donc, et on sait déjà comment on peut accompagner nos équipes techniques pendant cette période d'adaptation de la nouvelle fonctionnalité et aussi mesurer la valeur qu'apporte cette nouvelle fonctionnalité à notre centre de contact. Donc ensuite, on a l'onglet centre de contact. Cet onglet va accompagner vos superviseurs, vos managers d'équipe dans leur pilotage quotidien et va vous proposer une analyse ciblée des opérations de votre centre de contact. Donc ici, sur cet onglet, on va se focaliser sur les métriques d'utilisation et des coûts des comptes AWS qui utilisent déjà Amazon Connect avec les services associés. Qu'est-ce que ça veut dire, les services associés? Donc, c'est tous les services qui complètent votre solution de contact center dans le cloud. Ici, vous trouvez l'analyse d'utilisation présentée de 2 façons. En incluant les coûts liés à Amazon Connect, qui sont le plus probablement votre top contributeur dans les charges, comme vous voyez ici, les charges télécom, et en excluant les coûts liés à Amazon Connect. Cette double perspective vous permet d'isoler l'impact du service voix et du service télécom d'Amazon Connect sur vos dépenses globales. Donc, on se concentre vraiment sur les services étroitement liés à Amazon Connect. Vous voyez Lex, Kinesis, etc. Donc, pareil, le cas de la vie, on a détecté les coûts un peu élevés sur l'utilisation de KMS et après la revue opérationnelle, on a pu quand même diminuer les coûts. Donc, à droite, vous avez les mêmes visualisations axées sur les volumes d'utilisation mensuels. Juste en dessous, de nouveau, on switch en analyse quotidienne. Donc, ce que nous permet vraiment d'identifier les pics d'activité ou bien les anomalies vraiment ponctuelles. Ensuite, vous avez une section qui est dédiée pour vous proposer
à explorer la relation entre les comptes AWS utilisant Amazon Connect et les services associés, ce qui vous donne la vue globale sur votre infrastructure de centre de contact dans le cloud. Et en bas, comme sur la page précédente, vous avez les tendances mensuelles qui vous aident à identifier voilà, les changements sur le long terme. Après, on a deux onglets qui se concentrent sur les deux composants cœur du service Amazon Connect. Le service Connect lui-même et la partie télécom, qui est aussi complexe en termes de facturation. Donc, Connect, c'est l'allié de vos administrateurs, de vos architectes cloud pour l'optimisation technique. Ici, on va vraiment plonger en profondeur sur toutes les fonctionnalités qui vous propose le service Amazon Connect. Vous voyez l'utilisation et les coûts associés. Vous pouvez ajouter toute fonctionnalité d'Amazon Connect dont vous avez besoin pour votre analyse approfondie. Juste en tout petit bas, sur cette page, vous retrouvez les mêmes fonctionnalités avec les coûts associés sur les 7 derniers mois. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va loin dans notre analyse et on recalcule le prix unitaire pour vous proposer le coût réel, parce qu'on prend en compte le free tier. Là, cette information est vraiment très précieuse pour comprendre vos coûts effectifs. La partie Connect. Cet onglet vraiment sera très utile pour vos responsables financiers et aussi pour les gestionnaires de télécommunications. Je travaille beaucoup avec les équipes FinOps, donc cet onglet est vraiment très informatif. Ici, vous retrouvez tous les types d'utilisation télécom, du service télécom d'Amazon Connect. Donc, vous voyez qu'on a les numéros et les menus DID et toll-free. Ça peut être tout autre type telco que vous utilisez. Donc, les numéros partagés, les numéros internationaux toll-free, etc. Ensuite, vous avez la suivi d'utilisation par mois et aussi par jour. Donc, vous ne devez pas attendre la fin du mois pour bien comprendre votre facture. Vous avez cette suivi quasi réel. Ça vous permet, pareil, d'identifier les pics d'utilisation. Et ici, un tout petit peu en bas, vous avez le rapport détaillé de vos charges télécom présenté de deux façons, par pays et par type d'utilisation. Donc, vous pouvez facilement vous focaliser sur un pays et identifier tous les types d'utilisation associés, ou bien analyser un type d'utilisation telco bien spécifique et voir tout de suite quel pays est concerné. Avec un de nos clients, on a détecté le pays qui n'avait rien à voir avec leur business. Donc, ça vous donne aussi un peu de matière pour faire l'analyse avec vos équipes techniques. Ensuite, vous avez la section des prix unitaires par rapport à l'utilisation télécom, la liste de vos top contributeurs télécom avec leurs pays associés, et juste au centre, vous retrouvez le tableau croisé dynamique qui vous propose encore plus d'éléments à votre analyse. Donc, vous voyez ces types d'utilisation télécom avec le mois, le pays associé et les coûts. Ensuite, vous avez l'onglet d'utilisation journalière. Donc, cet onglet vous propose une analyse sur vos patterns d'utilisation, tout simplement, sur les derniers 30 jours. Donc, cet onglet est composé de 3 sections principales. Je vais vous montrer juste quelques détails sur la section qui se focalise sur les minutes entrantes. Donc, vous avez la visualisation qui est présentée jour par jour selon votre utilisation et les coûts associés. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez choisir le jour spécifique et lorsque vous le faites, le tableau de bord filtre automatiquement toutes les données pour vous montrer le volume exact des minutes avec leurs coûts associés. Donc facilement, vous pouvez identifier les minutes les plus coûteuses. Dès que vous sélectionnez le pays, vous pouvez retrouver tous les appels correspondant à ce pays et à cette journée choisie juste en bas. Donc, vous voyez vraiment tout le détail qui concerne les appels. Et la valeur ici, c'est la possibilité
d'ajouter l'analyse de sentiments à un appel bien précis, choisi. Donc, vous avez la possibilité de lier le dashboard que je vous présente avec la console d'Amazon Connect et ajouter cette dimension qualitative à votre analyse. Ensuite, comme je vous ai dit, il y a 2 autres sections dans cet onglet. Donc, on se focalise sur les minutes sortantes. On suit le même principe d'analyse, donc vous retrouvez les mêmes visualisations, juste avec le focus sur les minutes sortantes. Et la dernière partie, c'est les numéros que vous avez. Donc, pareil ici, vous bénéficiez de toutes les capacités d'analyse, de filtrage pour bien suivre l'utilisation et les coûts associés à chaque numéro que vous avez. Et le dernier onglet que je voulais vous présenter va parler des détails d'appels. Donc, tout simplement, c'est la vue sur vos appels sur les derniers 30 jours. Cette vue est vraiment puissante parce qu'elle agrège tous les types d'utilisation liés à un même appel, et grâce au l'ID Connect qui est unique. Donc, ici, vous retrouvez le nombre total des appels quotidiens. Vous voyez la segmentation par les appels sortants, entrants et les appels qu'on a nommés in-out. Donc, tous les appels conférencés ou transférés. Donc, vous pouvez retrouver tous les segments, tous les composants de votre appel. Ensuite, vous identifiez très facilement les appels les plus coûteux et les plus longs. Et vous avez le classement des appels selon leur durée. Le filtre qui a été ajouté suite à la demande du client, qui vous permet de vous focaliser sur une plage de prix bien précis. Donc, vous voulez juste analyser les appels qui sont les plus chers. Vous pouvez sélectionner cet appel et vous retrouvez tous les détails concernant cette communication. Donc, vous avez la durée, les coûts associés, le pays, pour pousser l'analyse de cet appel. Ensuite, on propose aussi les visualisations supplémentaires qui nous permettent de nous focaliser non seulement sur le coût, mais aussi sur la durée. Vous voyez les buckets selon la durée des appels. Donc, pareil, vous pouvez choisir l'appel qui est long et identifier tous les détails concernant cet appel. Et aussi, avec mon client, on a identifié les appels qui duraient des heures et des heures. Et grâce au dashboard, on a pu travailler ce sujet. Donc, il y a minimum 2 options possibles, ou bien travailler avec les agents pour les guider sur la durée des appels pour que l'appel soit vraiment effectif, ou bien mettre en place un mécanisme automatique pour limiter la durée des appels. Et donc, comme vous avez pu voir, le dashboard vous permet non seulement de comprendre vos coûts d'Amazon Connect, mais aussi de retrouver facilement les opportunités d'optimisation pour maximiser votre retour sur investissement. Dès à présent, vous avez ce QR code, donc vous pouvez le scanner et découvrir vous-même plus en détail ce dashboard présenté. Il y a beaucoup de visuels, vous allez voir, qui apportent pas mal d'informations et la vue sur l'utilisation de votre contact center. Et aussi, il y a les instructions bien précises, comment vous pouvez déployer ce dashboard. Et je vais passer la main à Alex. Merci. Non, juste le clicker. Je reprends la main. Tu veux. Effectivement, le gros avantage de ce dashboard, c'est que si vous avez un Amazon Connect, vous pouvez dès à présent le déployer et profiter de tout le travail qui a été fait par Maria et son équipe. Donc, pour terminer, déjà sur le Summit, donc, pour nous retrouver, pour continuer de discuter, donc, on est présent, on a un booth au 2e étage dans l'espace AWS for Industries, dans la zone retail. Plus précisément, c'est là. Voilà, si vous posez des questions. Si vous avez envie de venir discuter avec nous directement, si vous avez envie de venir voir la démo en live. La démo que je vous ai montrée là, on peut la jouer en live. Vous pouvez me poser toutes les questions d'architecture et voir un peu comment ça fonctionne derrière. Venez nous voir sur le booth, il n'y a pas de problème. Ensuite, sur la question classique de comment je fais pour bien démarrer avec Amazon Connect. Donc, typiquement, vous avez la possibilité, via notre portail Skill Builder, d'accéder directement à un cursus
de formation qui vous permettent d'apprendre toutes les bases d'Amazon Connect, et donc du coup vraiment d'apprendre les fondations qui vous permettent de déployer cette solution tout seul. Vous avez la possibilité d'obtenir l'aide de votre équipe habituelle à AWS. Typiquement, sollicitez-les. Typiquement, moi, j'ai l'habitude de faire des Immersion Day ou des workshops directement avec mes clients autour de la solution Amazon Connect, donc n'hésitez pas. On a tout un réseau de partenaires qui peuvent vous aider autant dans la phase de réflexion que dans la phase de déploiement de la solution. Et évidemment, on a ProServe également côté AWS pour vraiment commencer vos migrations. Et vraiment, le mot de la fin sur Amazon Connect, ça serait vraiment de, vous l'avez vu, la solution est flexible avec de l'IA générative, elle est innovante. Ça vous permet vraiment de prévoir, de voir le futur de façon assez sereine. Quand vous partez sur la solution Amazon Connect, vous savez que vous allez avoir l'agilité justement pour relever les défis de demain, pour répondre à ce que vos clients vous demandent maintenant, ce qu'ils vous demanderont dans le futur. Vous aurez cette flexibilité, cette agilité. Merci beaucoup encore d'être venu à cette session. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur la session, ça compte beaucoup pour nous, c'est comme ça qu'on s'améliore. Merci encore et bonne journée sur le Summit. Au revoir.